Bonjour à toutes et à tous. Je viens par cette vidéo répondre à des questions que vous me posez sur des programmes que vous faites en WinDev, WinDev Mobile ou WebDev, et vous me dites je ne comprends pas, ça marche pas. Ou alors des fois vous reproduisez l'exemple que je montre dans mes vidéos et vous me dites moi je ne j'arrive pas parce que j'ai pas la même chose que vous, ça plante. Alors si vous le savez pas, nous, les développeurs, ça nous arrive tous les jours que ça plante. Et ce qu'il faut, c'est savoir utiliser ce qu'on appelle le débogage. Alors, si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est le sujet de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais donc vous montrer dans WinDev comment vous allez approcher la ligne de code qui ne fonctionne pas et puis voir ce qui se passe dans les variables, ce qui se passe dans les procédures, et puis une fois que vous comprenez ce qui ne va pas, de corriger l'erreur, et c'est reparti. Alors on y va. Première chose, donc, je vais juste préciser les deux types d'erreurs principales qu'on trouve dans un langage de programmation. Premier type d'erreur, c'est les erreurs de compilation. C'est-à-dire que vous faites une erreur de syntaxe. WinDev vous dit qu'il faut écrire une fonction de certaine façon, mais vous le faites pas. Et à ce moment-là, quand vous exécutez, eh ben, il vous dit déjà, ça peut pas, on peut pas tester. Alors, je vais vous montrer tout de suite un exemple concret. Je bascule. J'ai préparé, excusez-moi, j'ai préparé une application WinDev pour faire une application Windows, mais vous pouvez essayer avec WinDev Mobile ou WebDev, on aura les mêmes choses. Donc j'ai créé un projet de type Windows. Là, je travaille avec WinDev 28, mais ça fonctionne pareil avec les versions antérieures. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Pour ce premier exemple, j'ai créé une simple fenêtre et je vais la tester. Donc avec le bouton Go, le bouton en haut à gauche, Go qui teste la fenêtre et pas le projet. Et vous voyez ici, on me dit il y a des erreurs dans votre code. À l'exécution, certains codes ne fonctionnent pas. C'est ce que j'appelle une erreur de compilation. J'ai créé du code, alors je vais faire non. J'ai fait du code dans le bouton ici. Donc je vais aller voir le code du bouton. Et je vois qu'il y a des choses en rouge. Et en plus, ici, dans le volet en bas, qui s'appelle erreur de compilation, je vois ici que j'ai des erreurs en rouge qui me disent ce qui se passe. En réalité, si vous le voyez ici, j'ai quelque chose en rouge. Je vais laisser pour l'instant. Je vais retester une deuxième fois avec le bouton Go qui teste la fenêtre. Et malgré que Windows me dit il y a des problèmes d'erreur de compilation, vous n'avez pas respecté la syntaxe, je vais quand même dire je continue. Je clique sur oui. Alors, tant qu'il ne passe pas par l'endroit où il y a une erreur de compilation, ça se passe bien, je clique sur le bouton à régler. Et là, donc j'ai un message qui me dit plein d'informations. Alors, si ça vous arrive, la première chose, c'est d'abord regarder les messages. Par exemple, ici, on me dit que c'est à la ligne 2 du bouton. Donc, je sais que c'est à quel endroit de l'interface graphique ou à tel endroit du code de mon projet et je sais quelle ligne c'est. Et après, si je regarde les informations complémentaires ou le débogage, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas reconnu. Moi, pour moi, dans mon exemple, c'est une variable que j'ai pas déclarée. Alors, première chose, quand j'en arrive là, j'ai insisté pour exécuter. J'arrive là, je peux soit arrêter, donc je ferme avec la croix, soit je clique sur débugger pour dire montrez-moi l'endroit où ça plante. Et vous voyez, il me met ici, donc je suis en mode débogage, je vais revenir là-dessus. Regardez là-haut, l'onglet qui est en rouge, il s'appelle débogueur. Et là, il me met sur la ligne qui va pas, et à moi de voir qu'est-ce qui se passe ici. Et bien, ce qui se passe ici, c'est que dans mon exemple très simple, j'ai déclaré une variable, je donnais son nom, mais j'ai pas dit est-ce que c'est une chaîne, est-ce que c'est un monétaire, est-ce que c'est etc. Donc je vais arrêter le test. Donc je vais chercher le bouton rouge qui dit terminer le test et je vais corriger mon erreur de compilation. Donc ça c'est très facile à trouver. Dans mon cas, moi,
ça va être un monétaire, c'est-à-dire un décimal. Et à partir de là, il arrête de râler. Je regarde ici en bas dans la liste des erreurs. Bon, j'ai une erreur encore ici, mais c'est juste un problème de dimensionnement parce que c'est pas une erreur de compilation. Regardez là où je bouge ma souris, si vous la voyez. Là où il y a 0, ce sont des erreurs de, comme il appelle, d'interface graphique. Là, ce sont encore des erreurs d'interface graphique, mais je n'ai pas d'erreur de compilation qui aurait une petite icône de l'icône du stop. Donc, je peux tester. Donc, je vais retester encore de nouveau. Je fais ça et je fais simplement un affichage du contenu de la variable et je dis vous devez payer 200 euros. C'est tout, mon programme et mon exemple est très simple. Je vous remonte le code. Voilà, je déclare le montant de la facture de 100 et après j'affiche une boîte de dialogue qui dit vous devez payer montant de la facture. Mais vous imaginez que dans votre application, vous allez chercher la facture dans une base de données et vous voulez afficher le TTC. Ok, alors ça, c'est ce que j'ai appelé ici à gauche erreur de compilation. Normalement, vous devez veiller dans votre projet WinDev de voir que dans l'onglet en bas erreur de compilation, que vous avez corrigé toutes les erreurs. Alors de préférence des erreurs de compilation, c'est-à-dire la syntaxe qui est pas bonne, mais essayez aussi de corriger les erreurs d'interface graphique. Ça peut être des boutons trop petits, ça peut être autre chose. Donc ça, c'est facile. Moi, le but de cette vidéo, c'est de vous parler des autres erreurs qui nous posent beaucoup de problèmes. Et ce que j'appelle erreur d'exécution. Là aussi, WinDev ou Java ou PHP ou Node.js ou autre chose, on a les mêmes problèmes. Les erreurs d'exécution, là aussi, ça subdivise en deux parties. Soit votre programme, il fonctionne très bien, mais de temps en temps, ça plante. Et on dit que c'est exceptionnel. Je vous donne quelques exemples. Votre programme fonctionne très bien, mais il utilise une base de données. Et de temps en temps, il y a le lien qui est cassé. On n'arrive plus à joindre la base de données, on n'arrive plus à se connecter. Donc, ça n'arrive pas tous les jours. Mais vous n'avez rien prévu pour que ça plante pas. Genre, votre code reprend la main et il affiche une information très lisible à un utilisateur qui n'est pas informaticien. Donc, ces erreurs exceptionnelles, j'ai pris l'exemple de base de données. Je peux prendre l'exemple de vous utilisez l'Internet dans votre application, mais à un moment donné, il n'y a pas d'Internet. Regardez ma vidéo numéro 31. Cette vidéo, elle vous parle comment gérer ce qu'on appelle gérer les exceptions. Ça aussi, c'est pas propre à WinDev, c'est propre à tous les langages de programmation. Le développeur, au fur et à mesure de son expérience, va savoir les exceptions qu'il faut gérer. Et gérer, ça veut dire, je prévois une porte de sortie. Je prévois une fenêtre qui s'affiche pour dire, attention, il n'y a pas d'Internet, veuillez rétablir la connexion. Je prévois de dire que revenez utiliser le programme plus tard parce que la base de données n'est pas là, etc., etc. Et nous, ce qui nous intéresse à droite, ce sont les erreurs d'exécution, mais de type algorithmique. C'est-à-dire que c'est votre algorithme qui, quelque part, la solution que vous avez prévue, elle fait une erreur. Vous êtes étonné que la facture, le montant n'est pas le bon. Vous êtes étonné que ça ne passe pas par un endroit du code. Et là, comme votre code il peut être très très volumineux, vous ne savez pas où trouver exactement l'erreur. Et c'est le but de cette vidéo-là. Donc là, je vais prendre un deuxième exemple. Donc là, c'était la fenêtre numéro 1 que je vais fermer. Et là, je prépare une deuxième fenêtre avec deux boutons. Alors, je commence par tester cette fenêtre-là avec le Go en haut à gauche. Je clique sur le bouton Payer facture. Et là, on me dit, vous devez payer 0 €. Et je comprends pas parce que normalement, dans ma tête, l'algorithme de ce bouton, Payer facture, il doit me dire que je paye quelque chose. Payer 0, pour moi, dans mon algorithme, dans la logique que j'ai faite, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Alors, mon exemple aussi, donc, il est simple, ici. Voyez, je déclare un montant facture. Vous imaginez que vous allez le chercher dans une base de données. Je déclare un taux TVA.
Vous imaginez aussi qu'il vient de quelque part. Et je vais calculer le montant toute taxe comprise, ce qu'on appelle le TTC. Et je fais un test. Et oui, pardon, et j'ai aussi une variable booléenne qui dit est-ce que le client va payer la TVA de 5,5 ou il va pas la payer. Donc je mets dans mon exemple simple faux, c'est-à-dire qu'il ne paye pas la TVA. Ben, imaginez que c'est un code beaucoup plus complexe que ça. Là, si vous regardez avec moi, vous allez me dire ah oui, mais je comprends pourquoi vous payez zéro. Mais imaginez qu'on n'arrive pas à voir. Donc qu'est-ce que je fais ici? J'ai beau regarder, je n'arrive pas à trouver l'erreur. Alors, on va faire ce qu'on appelle le débogage. Première façon de faire le débogage, c'est de dire, je sais que ça se passe dans ce bouton, dans cette fenêtre, dans cette procédure, et dans ce cas-là, je rentre dans le code qui m'intéresse, mais je ne sais pas exactement où ça se passe. Moi, je vais me dire, les calculs, pour moi, ça commence à la ligne 12. Il suffit que je me mette à gauche, ici, de ma ligne, avec mon test ci, donc et je clique sur la bande jaune, là, orange, et on dit que je pose ce qu'on appelle un point d'arrêt. Alors, je vais vous faire quelque chose ici, vous montrer quelque chose ici. Point d'arrêt. Ça va démarrer normalement. Voilà, donc ici, je fais nouveau. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. En français, on va dire qu'on pose un point d'arrêt. Et c'est l'équivalent en anglais de breakpoint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, donc, que je veux poser un point d'arrêt ou un breakpoint? Simplement, je veux dire au programme, si jamais, au moment où j'exécute le programme, si jamais tu passes par cette ligne-là où j'ai mis le point d'arrêt, tu t'arrêtes et tu me laisses examiner le code. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Je soupçonne que ça se passe dans ce bouton, donc je vais poser là et je vais demander à voir. Alors j'exécute la fenêtre de nouveau. Je clique sur mon bouton et vous voyez là, ça va pas jusqu'à m'afficher la ligne 17, c'est-à-dire la boîte de dialogue. Il s'arrête là. On dit qu'on a donc un arrêt. Et ici, là-haut, regardez, ça me met directement dans l'onglet débugger avec plein de petits boutons cliquables ici. Alors moi, je commence, première chose, à quoi ça sert de débugger, c'est de voir les variables. Par exemple ici, si j'approche ma souris de TVA application, je vois que c'est faux. Et donc, comme moi je teste vrai, ça va pas passer dans le si, ça va pas faire cette ligne-là. Donc je veux voir maintenant est-ce que le test va se faire ou pas. Première précision, quand vous avez une petite flèche jaune qui dit l'exécution est arrêtée à ce stade-là, cette ligne numéro 12 n'est pas encore exécutée. C'est au moment où vous allez demander d'aller plus loin que la ligne sera exécutée. Donc regardez, je vais utiliser le bouton là-haut qui s'appelle pas à pas. Quand je clique dessus, l'exécution va avancer d'une ligne de code. Je clique. Et regardez, ça a passé de la ligne 12 à la ligne 17. Pourquoi? Parce que le test, moi j'ai texte TVA applicable faux, donc il rentre pas là-dedans. Donc ça me donne déjà une indication pourquoi il rentre pas là-dedans. Et je me dis, et maintenant, il s'apprête à me faire la fenêtre, la petite fenêtre, la boîte de dialogue pour m'afficher, vous devez payer et le montant TTC. J'approche ma souris et je vois qu'effectivement, le montant TTC n'a pas été calculé, facture égale 0. Et je comprends que oui, parce que j'ai oublié le sinon. Ou si vous utilisez des if et des and if, j'ai oublié le else. Donc, une fois que j'ai compris mon erreur, j'arrête le test. Donc, je vais chercher le bouton terminer le test. J'enlève le point d'arrêt. Donc, en cliquant simplement dessus, il s'enlève. Et je vais corriger mon erreur en me disant, si la personne paye la TVA, le TTC finalement, c'est quoi? C'est le montant hors taxe. Dans mon exemple, c'est, regardez ici la ligne 4. Dans mon exemple, le hors taxe, c'est 200 €.
et je dois lui rajouter 5,5% de 200 euros. C'est ce que je fais ici. Les 200 euros, le hors-taxe, plus le hors-taxe fois 5,5 divisé par 100. Pour que ça fasse 0,05, 0,055. Et je lui dis, dans le cas où il ne paye pas de TVA, dans ce cas-là, le montant hors taxe est égal au montant TTC. Et dans les deux cas, j'aurais valorisé, j'aurais mis quelque chose dans le montant TTC. Je sauvegarde, CTRL S, et je reteste ma fenêtre. Je fais payer facture, et vous voyez là, je suis supposé donc ne pas payer la TVA, je paye 200 euros qui sont le hors taxe. Je vais tester l'autre cas, c'est comme ça qu'il faut faire souvent, c'est tester les if et les else, ou les si ou les sinon. Donc je vais venir ici dans la ligne 7 et dire, et si je testais le cas d'un client qui paye la TVA? Je mets le booléen à vrai, je sauvegarde, CTRL S, je reteste. Je clique sur payer facture, et là j'ai 200 euros plus les 5,5 qui valent 11 euros. Donc je paye 211 euros. Et donc vous voyez dans cet exemple-là, une première utilisation du débugage, c'est que j'arrive à savoir l'endroit où j'ai mon code qui est plus ou moins grand, mais je ne sais pas à quelle ligne ça plante. Alors le plus dur, et qui viendra avec l'expérience, c'est de savoir où placer le point. Imaginez que vous avez derrière le bouton 300 lignes. Si vous posez le point d'arrêt très haut et que l'erreur elle est très très bas, bah vous allez faire plusieurs fois cliquer sur pas à pas jusqu'à arriver. Mais avec l'expérience, vous allez vous approcher déjà intuitivement de l'endroit où ça plante. Et à ce moment-là, vous pouvez corriger assez facilement. Alors, maintenant, je vais mettre ça en commentaire parce qu'on va voir un deuxième exemple. Donc, je sélectionne toute la partie que je ne souhaite pas exécuter. Je vais dans l'onglet code et je vais dans la liste édition et je choisis commenter. Donc, ça me met des slash partout. Et je vais utiliser un exemple numéro 2, ici, qui est déjà codé, mais je vais enlever les commentaires. Donc, de pareil, je sélectionne les lignes qui m'intéressent. Je vais dans l'onglet code. Je vais ici dans la liste et je choisis décommenter. Et voilà, ici. Alors, qu'est-ce que je veux voir là? Là, je veux voir aussi, c'est l'utilisation de variables un peu plus complexes qu'une simple variable. Ici, en l'occurrence, un tableau. Et dans mon exemple simple, je déclare un tableau qui serait les noms des clients, tableau de chaîne, et je le remplis par la fonction table ajoute. Et j'ai rajouté plusieurs clients dans mon tableau. Alors vous imaginez qu'à la place d'un tableau, pareil, vous faites une requête pour aller chercher dans une base de données les clients qui vous intéressent sur des critères. Et vous vous rendez compte dans le test que vous ne ramenez pas tout le monde ou que vous remplissez pas du tout le tableau parce que vous allez l'utiliser dans une impression, quelque chose comme ça. Moi, donc, je remplis le tableau ici et imaginez qu'il y a un plantage. Dans mon exemple ici, il n'y a pas beaucoup de plantage, mais je vais quand même me dire, je vais débugger. Donc, je me mets à la ligne 23, je crée donc un breakpoint, un point d'arrêt, et je vais tester de nouveau la fenêtre numéro 2. Je clique sur payer facture, mais en réalité là, je vais dans le tableau. Et je vais faire pas à pas. Donc ça, c'est la déclaration. Et là, cette ligne 24, je rappelle, il y a le curseur du débugage ici, la flèche jaune. Ça veut dire que je n'ai pas encore ajouté Olivier Dupont. Donc je vais recliquer sur pas à pas. Et là, mon tableau, normalement, il doit contenir Olivier Dupont. Je peux continuer. Et à chaque fois, la ligne s'exécute. Et imaginez que là, j'ai quelque chose que je ne comprends pas. Ce que j'ai envie de faire dans le débugage, c'est d'examiner le contenu d'une variable. Tout à l'heure, je vous ai montré pour une variable simple. Il suffit que j'approche ma souris, par exemple ici,
et je vois le contenu visuellement avec mes yeux. Mais si j'ai un tableau, comment je peux voir ce qu'il y a dedans? Ben, si j'approche ma souris du tableau, il me dit il y a 6 chaînes, mais il ne me montre pas le contenu. Alors il y a une astuce, c'est que je vais choisir le nom du tableau où je veux. À chaque fois qu'il est cité dans le code, je le sélectionne, je fais clic droit et je vais choisir au milieu des suggestions, ajouter l'expression dans le débugger. Donc je clique et regardez ce qui se passe en bas. Ici, j'ai un onglet qui s'appelle débugger, là, et dedans, il y a les variables. Je peux en ajouter autant que je veux dans mon code. Et il me dit, il m'a mis la ligne en bleu, il me dit il y a un tableau de 6 chaînes. Il suffit que je double-clique dessus. Et là, il y a une fenêtre qui me montre le contenu de chaque élément du tableau, de chaque poste du tableau avec son indice. Et je peux voir que peut-être quelque chose ne va pas dans le tableau et je me poserai la question pourquoi ça ne remplit pas comme il faut ou pourquoi c'est inversé, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est de dire, vous pouvez aussi examiner le contenu des tableaux ou des variables simples. Tout à l'heure, ici, je recommence. J'ai pris cette variable-là, par exemple, montant TTC. Soit j'approche ma souris à chaque fois, soit je clique droit, je sélectionne clic droit, je fais ajouter l'expression dans le débugger. Et regardez de nouveau, j'ai le tableau que j'ai rajouté tout à l'heure, mais j'ai ici le montant TTC qui est actuellement égal à 0. Et lorsque j'exécuterai, au fur et à mesure que la valeur change, je la vois directement ici. Je ne suis pas obligé de bouger la souris. Alors maintenant, j'arrête le test. J'ai encore un troisième exemple à vous montrer. C'est lorsque, dans votre algorithme, votre code se déroule et à un moment donné, vous appelez une procédure. Donc une procédure, c'est un ensemble de codes que vous avez décidé de mettre à part, pas dans le code principal. Alors je vous montre l'exemple ici. Là, ce bouton que j'ai appelé débugger procédure, clic droit, code. Alors ici, je simule un truc très simple aussi. J'ai une variable qui va contenir le nom d'un pays, une variable qui va contenir le nom de la capitale de ce pays, et j'ai décidé de donner un nom de pays au hasard, mais vous imaginez dans une application qu'on va le chercher par exemple dans une base de données aussi, je mets France ici, mais au lieu de faire un test si c'est la France, alors la capitale c'est Paris, etc., j'ai décidé de faire une procédure, donc un code à part, je lui ai fourni le nom du pays, et cette procédure, elle est supposée me renvoyer le nom de la capitale de ce pays. Alors, ici, je vais d'abord tester comme ça. Vous voyez nom de pays France. Ma procédure que je vais vous montrer après, elle s'appelle proc donner nom capitale. Je lui passe le nom. Et pardon, ici, je me suis trompé. Je lui passe pas ça, je lui passe le nom de la variable. Et elle doit me dire la capitale de France est Paris. Alors, je teste. Go. Je clique sur le bouton débugger procédure. Et on me dit la capitale de France est rien du tout. Alors c'est pareil, mes exemples sont simples bien évidemment, mais on connaît le problème, c'est quand on a des algorithmes compliqués, comment je vais faire ça? Alors je fais comme tout à l'heure, je me mets à l'endroit où je commence à valoriser les variables, la ligne numéro 9, j'exécute pour essayer de débugger. Je clique sur débugger procédure, il s'arrête là. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait faire pas à pas. Je fais pas à pas, je regarde ma variable avec ma souris, j'ai bien France dedans. Je continue pas à pas. Vous avez vu ici, il a exécuté la procédure, mais combien de code elle contient ma procédure? Elle peut contenir des milliers de lignes, mais le fait d'avoir cliqué pas à pas, il exécute le code sans me le montrer et il passe à la suite. Et là, je m'apprête à afficher une boîte de dialogue, mais je veux voir ce que j'ai dans ma capitale. Ben, j'ai rien. Ah bah dans ce cas-là, je commence à me dire c'est la procédure qui déconne. C'est la procédure qui ne renvoie pas le nom de la... Donc je vais faire autrement, je vais arrêter le débugage, terminer le test. Je vais recommencer, le débugage c'est toujours ici.
débugger procédure. Je clique pas à pas, mais quand j'arrive sur l'appel de la procédure, à ce moment-là, je ne clique plus sur pas à pas, je clique sur pas à pas détaillé. Ça veut dire que je lui dis tu vas rentrer dans le code de la procédure et tu vas me laisser avancer dans le code de la procédure pour savoir ce qui se passe. Donc je clique sur pas à pas détaillé. Vous voyez, je ne suis plus dans le code du bouton, je suis dans le code de la procédure. Ici. Elle reçoit bien une chaîne, le nom, je l'appelle dans la procédure le nom de pays. Je regarde ce que je fais. Alors moi, j'ai pas utilisé une base de données pour simplifier. J'ai fait juste un test avec cela. Je dis si on me passe la France, je dis Paris. Si on me passe la Belgique, etc. Vous voyez, quelques pays, quelques capitales. Et si je connais pas parmi la liste, je mettrai ceci. Alors, une fois que je suis dans la procédure, je vais faire du pas à pas. Clique pas à pas, on avance. Je regarde non capital, j'ai rien pour l'instant. Je regarde avant d'exécuter le selon, qu'est-ce que j'ai dans le pays? J'ai la France, il devrait passer là. OK. Il passe bien dans cap. Et si je regarde nom de capital où je veux, ici, ou ici, ou ici, c'est la même variable, j'ai Paris. Donc la procédure, normalement, elle valorise. Mais quand je fais pas à pas pour continuer, parce qu'on arrive à la fin de la procédure, je fais pas à pas, on revient ici, mais quand je regarde, non capital égale vide. Donc je me dis, il y a un truc avec la procédure, et finalement, je comprends que c'est bien que la procédure remplit une variable avec le nom de la capitale, mais il faut qu'elle le renvoie au code qui l'appelle, c'est-à-dire ce code-là. Donc cette procédure ici, il faut que je lui mette une variable pour qu'elle me renvoie le nom de la capitale qu'elle a trouvé. Alors j'ai trouvé mon erreur dans l'exemple, je termine le test et je vais déclarer ici que je mets nom de capitale égal, ça veut dire que j'appelle ma procédure, je lui passe le pays et elle doit me renvoyer une chaîne de caractères que je mets dans ma variable que je vais afficher. Alors pourquoi ça râle? C'est parce que la procédure que j'ai créée avant, elle n'est pas supposée renvoyer quoi que ce soit. Donc il faut que je corrige ma procédure pour que ça devienne normal. Là, il me dit en rouge que c'est pas bon. Donc pour l'instant, j'ai préparé mon code. Je vais à gauche ici, dans procédure globale, où j'ai ma procédure, je double-clique dessus. Et je vais maintenant ici corriger mon erreur en disant, une fois que j'ai valorisé non-cap, après le test, je dois rajouter le renvoi. C'est dans les autres langages, on fait un return. Là, en français, dans WinDev, on fait renvoyer et je renvoie le nom de la variable qui contient la capitale. Voilà. Donc là, la procédure maintenant, elle renvoie quelque chose. Je reviens dans le code du bouton. La procédure n'est plus en erreur. Je peux dire, tiens, je vais tester sans le débugage. J'enlève le point d'arrêt. Alors, si vous avez posé plein de points d'arrêt un peu partout, au lieu de passer votre temps à cliquer dessus à les enlever, vous allez dans l'onglet code. Vous allez ici dans une liste qui s'appelle points d'arrêt et vous dites à WinDev de les enlever tous d'un coup. Enlevez tous les points d'arrêt. Et je teste ma fenêtre de nouveau. Je fais déléguer procédure. Et regardez, la capitale de France est Paris. Ah, j'ai dit, ça y est, j'ai corrigé mon erreur. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir comment on peut faire avancer dans un code pas à pas. Et lorsque je m'apprête à appeler une procédure, je peux soit dire je veux qu'elle s'exécute et je continue, donc on continue à faire du pas à pas. Si je veux rentrer dedans, je clique sur pas à pas détaillé. Alors voilà à peu près les choses les plus importantes à voir. Il reste juste à vous dire deux, trois petites choses. Il arrive que vous ayez dans votre application fabriqué un composant. Alors, un composant, c'est quoi? C'est que vous vous rendez compte que dans plusieurs applications, vous utilisez les mêmes algorithmes. Je vous donne un exemple. Dans vos applications d'aujourd'hui ou à venir, ou même des applications des autres développeurs de WinDev, par exemple, ils envoient des SMS, ils envoient des emails, et puis c'est par exemple vouloir faire la double authentification avec, ils rentrent leur mail
et je leur envoie un code sur leur mail par email. Ils doivent me le redonner pour que je vérifie que la personne, c'est la vraie. Alors, ce composant, par exemple, communication, vous l'avez fabriqué. Avec WinDev, on fabrique un projet de type composant. Vous l'utilisez, vous testez que ça marche et vous le distribuez. Soit vous l'utilisez dans les autres applications, vous n'aurez plus le code à faire, par exemple SMS. Le SMS, le composant, j'appelle une procédure du composant, je lui passe juste le téléphone et le message, elle l'envoie. Je ne veux pas savoir comment elle fait. Pour pour envoyer un mail, j'aurai une deuxième procédure du composant. Je lui envoie l'adresse expéditeur, je lui envoie le sujet et l'objet du message. Elle se débrouille pour l'envoyer. Moi, je ne veux pas savoir comment ça se passe. Mais maintenant, imaginez que les gens à qui vous avez envoyé le composant et vous disent ah ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas. À ce moment-là, la façon de débugger un composant, elle est un peu spéciale. Je vais vous laisser dans le premier commentaire de la YouTube de cette vidéo-là le lien de PCsoft, de la documentation WinDev, qui va vous amener pas à pas dans ce cas particulier comment débugger un composant et après renvoyer une nouvelle version aux gens qui utilisent votre application. Et à ce moment-là, ils se remettent à fonctionner correctement. Et troisième petite chose, c'est que vous pouvez aussi, avec les dernières versions de WinDev, débugger directement une application sur le poste de votre utilisateur. Vous avez fait une application, vous l'avez distribuée en réseau local à l'entreprise, ou vous l'avez distribuée à distance à vos utilisateurs à qui vous vendez l'application, et vous dites, je suis en train de l'utiliser, mais ça plante. Et là aussi, WinDev, dans les dernières versions, je me répète, permet toute une procédure, une manipulation pour se mettre sur le poste de l'utilisateur et débugger, pas simplement voir l'erreur, mais rentrer, de voir à quelle ligne ça plante. Et là, je vous mettrai aussi le lien dans le premier commentaire. Voilà les amis, j'espère que cette façon de débugger va vous aider à aller beaucoup plus vite dans la recherche de vos erreurs et je vous dis à très bientôt.